Et c'est parti pour Enjeu Patrimoine, 10 minutes où nous allons échanger autour de la thématique qui s'affiche d'ailleurs à l'écran. Comment investir dans un contexte incertain pour ceux qui veulent rentrer ou en tout cas continuer à investir. Ou alors on pourrait également se demander comment protéger ses placements, toujours dans un contexte donc en lien avec 2 ans de pandémie dont on sort ou en tout cas dont on espère sortir actuellement. Cette actualité qui laisse place à une autre actualité depuis une dizaine de jours, une guerre en Ukraine, sur le sol ukrainien, entre la Russie et l'Ukraine, qui a entraîné un certain nombre de sanctions du monde occidental, sanctions financières donc vis-à-vis de la Russie, un contexte dont les conséquences sont pour vous une chute ou en tout cas un recul des marchés financiers en lien avec les incertitudes des investisseurs, mais aussi une flambée, une progression des matières premières, sans parler évidemment des taux obligataires qui, eux, reculent également en lien avec les investisseurs qui retournent vers ces actifs sans risque. Un contexte compliqué à comprendre dans lequel on peut se demander comment est-ce que, investisseurs particuliers, on peut investir ou en tout cas décider de modifier ou non ses choix d'allocation. Pour en discuter, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Stéphane Pelletier, directeur général du groupe Patrimofi. Bonjour Stéphane Pelletier. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Donc j'ai fait une introduction un petit peu longue, mais pour poser un contexte quand même qui rappelle les questionnements d'un certain nombre d'investisseurs. Comment protéger ses placements, comment investir dans un contexte incertain, c'est la question qui nous anime. J'imagine que c'est des questions que vous avez au quotidien avec vos clients. Évidemment, c'est des questions qu'on se pose au quotidien entre nous lors de nos comités. D'accord. Pour regarder en fonction de la conjoncture actuelle. Et effectivement, comme vous le disiez, après une crise du corona qui n'est toujours pas finie d'ailleurs, mais on n'en parle plus. Oui. Maintenant, l'Ukraine et puis la flambée des matières premières, la guerre énergétique. Donc évidemment, ça pose plein de questions à destination de nos clients auxquelles on se doit de répondre. Et alors, avant de se poser la question de savoir comment protéger ses placements, la première question, c'est faut-il protéger ses placements ou attendre de voir ce qui va se passer ? Nous, on a une réponse qui est un peu toute faite parce que finalement, on avait décidé de protéger les placements de nos clients déjà depuis de nombreuses années. D'accord. En essayant de fuir le plus possible la volatilité des marchés. D'accord. Et on a bien fait jusqu'à présent parce qu'on arrive à délivrer une performance certes honorable en s'évitant de grosses baisses ou des aléas. Donc on quitte les marchés financiers ou en tout cas on réduit l'exposition aux marchés financiers. C'est ce que vous conseillez ou en tout cas c'est votre choix d'investissement ? Oui, c'est le choix. En tout cas, on n'essaye pas de reproduire des indices comme le CAC 40 ou autres pour faire des performances parfois stratosphériques et parfois catastrophiques. D'accord. Mais on essaye dans la durée de faire progresser l'épargne de nos clients et en tout cas, ils nous confient une épargne. Il est de notre devoir de leur en rendre plus. Donc, quand je dis fuir la volatilité des marchés, c'est se servir d'outils moins volatiles comme de l'immobilier financiarisé par exemple. D'accord. Ouais. Continuer à profiter d'enveloppes comme le fonds euro avec son capital garanti. Et certains fonds euros font des rendements plus intéressants que d'autres. Bien sûr. Oui. Puis on le verra également aussi des formes de produits qui peuvent être des produits structurés avec des grosses barrières de protection. Et on a tout un panel d'options comme ça pour essayer de faire de la performance. Commençons par l'immobilier. Il y a des questionnements autour de l'immobilier. On se demande si un contexte de guerre sur le sol européen peut être de nature à avoir un impact sur le marché immobilier. Vous dites, dans un contexte actuel, il faut aller vers l'immobilier. C'est plus rassurant, c'est plus tangible ou plus s'il y avait une troisième guerre mondiale, et évidemment, que vaudrait l'immobilier dans le monde, je ne sais pas. Mais on n'en est pas là, heureusement. C'est pas le scénario que l'on envisage. C'est sûr que de l'immobilier à Kiev, aujourd'hui, c'est pas là où il faut investir, on imagine bien. En revanche, l'immobilier résidentiel dans les grandes métropoles et les villes de taille moyenne nous semble être un investissement qui a encore beaucoup de sens et beaucoup de valeur, malgré une hausse des prix forte déjà. Bien sûr, tout simplement on a vu parce sur que les taux sont très bas encore. Plus que de l'immobilier, on invite nos clients investisseurs à acheter du crédit et à l'adosser à de l'immobilier de qualité. Parce que, en fait, même si le niveau dans le résidentiel est élevé, donc essentiellement dans les grandes métropoles françaises, Paris n'a pas trop augmenté, mais les autres métropoles, en tout cas beaucoup moins que d'autres métropoles françaises, l'idée c'est de dire, même si les prix sont élevés, allez-y quand même, parce que comme l'argent coûte pas cher, je me permets cette expression, et le crédit coûte pas cher, vous serez toujours gagnant à la fin de faire cet investissement aujourd'hui. Oui, vous avez une sécurité, parce que, à mon sens, ce qui pourrait faire reculer les prix de l'immobilier en France, ce serait avant tout une hausse des taux. D'accord.
Et alors ça, c'est pour l'immobilier résidentiel en direct peut-être, mais vous nous parliez également de fonds immobiliers qui sont accessibles via une assurance vie. Là aussi, vous dites il faut continuer à y aller. Pour le coup, on est sur des actifs moins volatiles. Oui, et puis alors il y a une résonance là-dedans, c'est qu'on se rend compte que les institutionnels, les assureurs et les banques, aujourd'hui s'orientent massivement sur le domaine du résidentiel. Donc, plus il y aura d'afflux de capitaux sur ce domaine, plus il y aura un maintien, voire une hausse des prix. Donc ça répond à une première question de pourquoi continuer à croire dans l'immobilier résidentiel. C'est notre croyance profonde. Bien sûr. Et en plus, d'autant plus sur les biens de prestige, je dirais, car ceux-là ont connu pendant longtemps une clientèle internationale qui n'est pas présente actuellement, qui reviendra. Et deuxièmement, on peut également faire ce que j'appellerais de l'immobilier sac à dos, c'est-à-dire posséder de l'immobilier pas en direct, mais sous forme de SCI ou de SCPI. D'accord. Vous dites immobilier sac à dos, vous dites pas faire papier. Ouais, j'aime bien l'idée d'immobilier sac à dos, tout simplement parce que c'est assez dans l'air du temps. Ça s'inscrit dans la mouvance des plus jeunes générations qui auront les avantages d'avoir l'immobilier sans les affres de l'immobilier, c'est-à-dire de payer les charges, de faire face à la vacance. Et cet immobilier, entre guillemets, sac à dos, pire papier, je vais pouvoir l'avoir soit en direct, et puis l'acheter à crédit, ou je vais également pouvoir le loger dans un contrat d'assurance vie et bénéficier de la liquidité que va me promettre l'assureur, la compagnie d'assurance. Alors, j'enchaîne puisqu'il faut qu'on parle des trois dans le timing qui nous est imparti. Vous nous avez parlé des fonds euros. Alors ça, pour le coup, c'est étonnant parce que ça fait des années quand même qu'on nous dit que le fonds euro est mort ou est en train de mourir et que d'un côté, les professionnels de l'investissement disent qu'il faut en sortir et de l'autre, on voit qu'il y a quand même encore beaucoup d'investissements faits dans ces fonds en euros. Là, dans un contexte comme celui-là, on se dit finalement les fonds en euros, c'est pas si mal que ça. Alors on dit, parce que pour une position un peu d'attentisme, en fait, c'est intéressant. Donc nous, on a négocié avec un assureur, pour ne pas le citer, la possibilité de mettre 100% des sommes en fonds euros. D'accord, ce qui est de moins en moins possible aujourd'hui. Ce qui est quasiment impossible. Mais en fait, on va pouvoir faire ça et en avant-première pendant quelques mois. Et on va en lien avec le contexte actuel. Exactement. Donc c'est le retour du fonds euro. Alors vraiment position d'attentisme, je dirais. Et derrière, sur le fonds euro, oui, il faut le fonds euro traditionnel, il faut le quitter. Mais le fonds euro moderne basé sur des infrastructures ou celui d'avant basé sur de l'immobilier qui avait des rendements non négligeables. Je veux donner un exemple. Sur 1 milliard d'encours gérés chez nous, dans le groupe Patrimofi, il y a quand même 30% qui sont en fonds euros encore. D'accord. Et sur ces 30%, une certaine partie a un rendement de 2,25% l'année dernière. Et alors, on rappelle que les fonds euros, donc du coup, évidemment, c'est en lien avec c'est des fonds obligataires. Hein, donc, on achète des obligations d'État, mais on les dynamise aussi parfois. Donc, c'est pour ça que vous nous parliez d'immobilier ou d'actions, c'est qu'il y a une petite poche qui permet d'aller diversifier en fait. Oui, ou des poches de plus en plus grandes, mais c'est vrai que le côté obligataire, obligation d'État, celui-là, il faut l'oublier et c'était le passé. Par contre, le fonds euro adossé à de l'immobilier avec la garantie en capital fournie par l'assureur. D'accord, ah oui. Donc en fait, ça garde le nom fonds euro parce qu'il y a la garantie en capital, mais ce n'est plus les mêmes investissements à l'intérieur. D'accord. Ok, oui, je comprends. Et alors, il nous reste 1 minute pour évoquer très rapidement. Donc, vous nous avez dit produits structurés. Je rappelle, les produits structurés, en fait, c'est en lien avec les marchés financiers, mais on n'est pas. En fait, on va chercher un rendement tout en investissant sur des actions via des produits un peu complexes qu'on n'aura pas le temps de détailler ici. Alors, un produit structuré, en fait, ça va être ça. Ça va être la possibilité de jouer la performance des marchés en se préservant d'une chute violente. D'accord. Typiquement, au lieu d'acheter de l'Eurostoxx, je vais acheter un produit structuré sur l'Eurostoxx. C'est comme une obligation qui va me dire, tant que l'Eurostoxx n'a pas chuté de 50%, alors tous les ans, j'ai la certitude de toucher un coupon de 6%. D'accord. Ouais. Et dès que l'Eurostoxx sera passé à son niveau initial, mon produit sera remboursé et j'aurai touché X années fois 6% de coupon. Alors ça, c'est si tout va bien. Mais il y a aussi évidemment des cas où si ça va tout mal. va mal et que le produit va au bout des 10 ans et que l'Eurostoxx a plongé de 48% et qu'il n'est jamais passé au-dessus de son niveau initial, j'ai quand même ma garantie en capital, je récupérerai ma mise de 100 et je récupérerai mes 10 fois 6% de coupon. Et il n'y a aucun cas de figure où on perd son argent? Il y a le cas de figure où ça plonge et je suis en dessous de ma barrière de protection et je finis à moins 60. À ce moment-là, je ne repartirai qu'avec mes 40. D'accord. Et donc là, effectivement, on ne détient pas l'action en direct, mais on va mettre des conditions de marché pour aller chercher un revenu régulier en lien avec ces produits. Et donc ça, vous nous dites que dans le contexte actuel, c'est une option à regarder pour protéger ces investissements. Et si je dois en rajouter une dernière, parce qu'elle
qu'elle est très importante, c'est le private equity qui se développe, se démocratise à l'endroit des particuliers et des fonds historiquement réservés à des institutionnels à partir de 20 millions d'euros, aujourd'hui sont éligibles pour des particuliers à partir de 100 000 euros. Ça reste des tickets importants, mais vous allez pouvoir avoir pour 100 000 euros accès au premier quartile de ce qu'il y a de mieux dans le private equity mondial. Et le private equity mondial, c'est 2 fois le rendement de la bourse. Et c'est l'investissement direct en actions pour le coup, donc hors marché financier, enfin investissement direct dans les entreprises, donc en actions pour le coup. Mais voilà, en actions d'entreprises non cotées. Et pour 100 000 euros, vous allez diversifier votre portefeuille parfois jusqu'à 100 ou 200 lignes, c'est-à-dire prendre un risque finalement très dilué sur des secteurs comme la tech, la santé, le service, la digitalisation. Merci Stéphane Pelletier d'être venu nous détailler un petit peu comment protéger ses placements dans le contexte incertain actuel. Je rappelle que vous êtes le directeur général du groupe Patrimofi. Merci à vous également de nous avoir suivis et je vous donne rendez-vous lundi à 13h sur Bismart pour un nouveau numéro de Smart Patrimoine. Merci.